Salut, salut les abonnés! Alors, il y a 2 décrets qui sont sortis au mois de mai, on n'en a pas encore discuté ensemble, et c'est ce qu'on va tout de suite faire après le générique. Alors, les 2 décrets concernent, premièrement, le poids de l'appareil, et deuxièmement, la formation pour les télépilotes. Donc, pour le premier décret, le poids des aéronefs qui vont devoir être enregistrés devrait être égal ou supérieur à 800 grammes. Donc, les possesseurs de Spark, de Bebop et tout ce qui est de cette gamme, eux, pour l'instant, ils sont tranquilles. Donc, moi, pour l'instant, je suis tranquille, mais je vais peut-être quand même regarder pour faire le test de télépilote qu'on va parler dans la deuxième règle, parce que ça peut toujours être utile. Donc, pour ceux qui ont donc des drones qui sont égales ou supérieurs à 800 grammes, eh bien, ils vont devoir faire un enregistrement de leur matériel, de leur équipement, et du coup faire une formation de télépilote. Ce qui en vient à la deuxième règle, cette formation pourra être, ça sera théorique, un peu comme le code de la route, on va dire. Elle va se faire en ligne, donc on peut le faire de chez soi, ce qui est cool. Et alors ça va être gratuit. Ça, c'est un poids à enlever parce que c'est vrai qu'en général, les permis pour tout ce qui est pilotage est très cher, très élevé. Donc cette formation, elle va servir surtout à former les télépilotes dans le domaine du respect des espaces aériens. Aussi le respect de la vie privée, des voisins, de là où on est occupé de piloter. Et aussi de le savoir le faire, de le piloter en sécurité. C'est-à-dire que si on va à la mer, oui, on va le faire piloter. Sans doute, on va faire des prises de vue. On va éviter de passer au-dessus des personnes ou des enfants, des attroupements, etc., etc. Donc, cette formation va servir à ça. Il y a eu des nouvelles aussi qui ont été sorties donc, il y a 15 jours, donc bien après que ces 2 décrets sont sortis, en disant qu'il allait sans doute avoir du retard dans les enregistrements d'aéronefs et tout le bazar. Parce qu'en fait, l'EASA, c'est l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, eh bien, n'est pas d'accord, elle est un petit peu en conflit avec la France. Parce que la France a choisi d'enregistrer tous les appareils qui sont égaux ou supérieurs à 800 grammes, que l'Agence européenne de sécurité aérienne, elle, ne demande pas qu'on enregistre nos matériels, mais qu'on enregistre les télépilotes. Donc comme ça, en fait, il pourrait avoir un suivi pour savoir si le télépilote est en règle et tout ça. Donc, il risque d'avoir des retards pour l'enregistrement donc des matériaux, parce qu'ils vont devoir se mettre d'accord. La France a décidé que ça aurait été les matériaux qu'ils auraient fallu enregistrer, et l'agence européenne, c'est les pilotes. Comme les décisions ont été prises assez tard pour la France, je pense qu'ils vont devoir réfléchir et peut-être même abandonner leur projet. C'est mon avis, mais on verra la suite, puisque tout devrait être fait pour le 1er juillet. Bon allez, maintenant je vous laisse à vos révisions, et alors bon test pour ceux qui vont le passer. Ciao, salut! Et au fait, j'avais carrément oublié, n'oubliez pas de vous abonner, les pouces bleus, et alors me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Oh, c'est toujours cool. Je vous aime, salut!